Le patient est rapidement devenu un cas, une pathologie, voire l'un des nombreux participants à une étude lambda sur l'efficacité de tel ou tel protocole thérapeutique. Certes, il est de temps en temps rappelé au jeune médecin qu'il lui appartient de s'occuper du patient, qui reste malgré tout un être humain, mais tout est organisé afin que ce dernier ne soit plus considéré comme un individu à part entière au service de qui le médecin se trouve. Trop souvent, la réalité hospitalière et le cadre scientifique amènent le médecin et son patient à ne plus communiquer comme deux êtres égaux le font dans la vie civile. Le médecin jouit d'une forme de pouvoir qu'il doit à son statut de représentant du savoir devant un patient qui lui reconnaît ou non ce pouvoir. Ayant par la suite fréquenté les pays en guerre, j'ai dû m'adapter à une approche du patient qui ne pouvait que lui assurer l'essentiel, sa survie immédiate, sans se soucier par réel manque de temps de son bien-être. Parallèlement, ayant à visiter dans le cadre de mon activité au Comité international de la Croix-Rouge des détenus politiques emprisonnés, j'ai été exposé à une autre sorte de médecins, ceux qui soignent ces détenus au nom de leur connaissance éclairée à la demande du pouvoir politique qui les emploie et commettent un certain nombre d'exactions. Des exceptions existent fort heureusement. Les hasards de la vie, mais le hasard existe-t-il, ont fait que je me suis ensuite installé en tant que médecin généraliste. J'ai alors décidé de prendre mon temps pour aller à la rencontre de mes patients et apprendre à les connaître au lieu de me contenter de les traiter. J'en suis ainsi venu à leur consacrer 1 heure par consultation afin de les accompagner dans la découverte de ce que leur corps essaye de leur dire au travers des symptômes, de la maladie et du mal-être dont ils souffrent. Ces rencontres, basées sur le respect de l'autre, sont chaque fois de merveilleux moments durant lesquels nous nous apportons mutuellement des éléments de réponse au fil d'un véritable échange, même si celui-ci est parfois difficile et laborieux. Bien entendu, chacun de nous garde ses prérogatives et aucun n'empiète sur l'autre. C'est cette médecine qui me plaît, c'est cette médecine que je pratique depuis plus de 20 ans, c'est cette médecine dont je suis fier, c'est cette médecine que j'ai pu exercer grâce à mes patients à qui je dois beaucoup et sans qui j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est grâce à eux que j'ai réussi à surmonter les épreuves et les obstacles mis sur ma route par une autre médecine pour laquelle l'être humain ne constitue plus le centre. La médecine est un art, non une science. Cette dernière existe, mais elle n'est qu'une des composantes de la médecine.